Depuis la CAN 2025 et à l'approche des prochains mondiaux, certaines agences exploitent la passion du football pour faire croire aux Africains qu'elles détiennent une clé spéciale pour immigrer au Canada via Entrée Express. Cette vidéo publiée sur la chaîne Expertise AI a pour objectif d'expliquer officiellement Entrée Express et de protéger les familles africaines contre les arnaques migratoires. Alors, on commence ? Laissez votre commentaire juste en dessous si vous avez un besoin de formation individuelle, une formation en groupe ou en institution, ou simplement une question ou un domaine que vous souhaitez approfondir, y compris sur le processus d'immigration au Canada. Un membre de notre équipe vous contactera rapidement pour organiser cela avec vous, dans les meilleurs délais. Invitation au groupe WhatsApp gratuit. Nous mettons également à votre disposition un groupe WhatsApp de formation gratuite, où nous partageons régulièrement des ressources, des guides, des exercices et des annonces de sessions live. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp est disponible dans la description de cette vidéo. Rejoignez-nous maintenant pour faire partie de la communauté. Installez-vous, respirez, et entrons ensemble pour expliquer officiellement Entrée Express et protéger les familles africaines contre les arnaques migratoires. Entrée Express est un système informatique officiel du gouvernement canadien destiné à sélectionner des travailleurs qualifiés pour la résidence permanente. Ce n'est ni un visa, ni une agence, ni un programme sportif. Admissibilité basée sur l'âge, les études, l'expérience, les langues et les fonds. Création du profil sur le site officiel du Canada. Attribution d'un score CRS. Tirages officiels du gouvernement. Mensonge courant. CAN égale opportunité Canada, faux. Mondial égale ouverture immigration, faux. Visa garantie, impossible. Paiement urgent avant la fin du tournoi, manipulation. Laissons à présent place à nos analystes intelligents pour tout décortiquer. Il y a des moments comme ça où tout un pays, parfois même tout un continent semble retenir son souffle. Pensez à la ferveur d'une Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, ou à l'électricité d'une Coupe du Monde, les rues qui vibrent, les cris de joie, un sentiment d'unité, c'est incroyable. C'est un moment de rêve collectif, où on se surprend à croire que tout est possible. C'est une puissante vague d'émotions collectives, c'est vrai. Et ce qui est fascinant, c'est que cette vague, elle submerge un peu tout le reste. Oui, Pendant quelques semaines, les problèmes du quotidien, ils semblent s'effacer. Ils sont remplacés par un espoir partagé. c'est ça. C'est un état psychologique très particulier, une sorte de suspension de l'incrédulité à très grande échelle. Exactement. Et c'est une belle chose en soi. Mais voilà, notre analyse du jour, elle, va s'intéresser au revers de cette médaille. On a mis la main sur un script vidéo de la chaîne Expertise AI, intitulé « Entrée Express Canada, tutoriel complet et alerte contre les arnaques liées à la CAN et aux mondiaux ». Et ce document met le doigt sur quelque chose d'assez sombre. La manière dont cette passion, cette joie collective est délibérément détournée pour monter des arnaques. Des arnaques qui visent ceux qui rêvent d'une nouvelle vie. Notre mission, si on l'accepte, c'est de démonter cette mécanique pour comprendre comment on passe du rêve au piège. Et c'est un cas d'école parfait. Vraiment, il nous oblige à confronter la chaleur d'une promesse émotionnelle, presque magique, Oui, à la réalité froide et méthodique d'un processus gouvernemental. Et c'est précisément dans cet écart que les fraudeurs prospèrent. les arnaqueurs, ils ne s'embarrassent pas de détails. Ils créent un lien direct, mais complètement Totalement imaginaire, oui. imaginaire, voilà, entre la CAN ou le mondial et une prétendue clé spéciale pour immigrer au Canada via le programme Entrée Express. Le message est simple, le tournoi est là, le Canada ouvre ses portes, c'est une offre unique. Une offre unique et surtout limitée dans le temps. Ça, c'est crucial. Ah oui, La source parle de pression émotionnelle et c'est exactement ça. Ils ne vendent pas un service d'immigration, non. Ils vendent un ticket d'or au moment précis où tout le monde est déjà dans un état d'excitation maximale. Ils greffent un rêve individuel sur une euphorie collective. mais qu'est-ce qui fait que ça marche si bien? Je veux dire, on n'est quand même pas tous naïfs au point de croire qu'un but en finale ouvre les portes du Canada, si? J'essaie de comprendre la psychologie derrière. En fait, ce n'est pas une question de naïveté, mais de contexte. L'arnaque est conçue pour court-circuiter notre esprit critique. D'accord. D'abord, il y a ce que le document appelle la passion du football. C'est l'anesthésiant. Quand on est submergé par l'émotion, notre vigilance baisse. C'est humain. Ensuite, pour rendre le mensonge crédible, la source note qu'ils utilisent des mots flous. Par exemple, quota spécial Cannes, partenariat exclusif mondial.
Ces termes, ils imitent le jargon administratif. C'est vrai que le mot quota a un poids, il donne une impression de sérieux, de processus officiel. Précisément, c'est ce qu'on pourrait appeler un appel à l'autorité. Ça sonne officiel, donc on a tendance à moins le remettre en question. Et enfin, ils ajoutent l'ingrédient final, l'urgence. Cette offre se termine avec le coup de sifflet final. Bien sûr. Ce n'est pas anodin. L'urgence, c'est une technique de manipulation très connue qui a pour but d'empêcher la réflexion. Si vous devez décider vite, vous n'avez pas le temps de vérifier. Donc, ce n'est pas un simple mensonge, c'est un cocktail psychologique très élaboré. Émotions intenses, fausse autorité et urgence fabriquée. Face à ça, même une personne normalement prudente peut se laisser prendre. Ok, donc l'arnaque repose sur cette promesse de rêve emballé dans un paquet d'urgence et de faux termes officiels. C'est une tactique puissante. Mais pour vraiment mesurer l'ampleur du mensonge, il faut regarder la réalité en face. Ce fameux système, entrée express, le document le décrit de manière très clinique. C'est quoi au juste? Je cite la définition. Entrée express est un système informatique officiel du gouvernement canadien destiné à sélectionner des travailleurs qualifiés pour la résidence permanente. Chaque mot est important ici. Système informatique. Attendez, un système informatique, c'est tout. Ça a l'air incroyablement froid et impersonnel. Il n'y a aucune place pour un facteur humain, une lettre de motivation poignante qui expliquerait à quel point en venir. C'est une excellente question et elle est au cœur de la philosophie du système. La réponse est non. Et c'est volontaire. Ah bon? Le fait que ce soit un système informatique a pour but de rendre le processus aussi objectif et impartial que possible. L'algorithme, il ne se soucie pas de votre histoire personnelle, de votre passion pour le Canada ou de votre équipe de foot. Il ne se soucie que des données que vous entrez. Le but est d'éliminer les biais, le favoritisme et de se concentrer uniquement sur les critères que le gouvernement canadien a jugés pertinents pour son économie. Donc cette froideur est en fait une forme de justice, une garantie que tout le monde est évalué sur la même base. Exactement. C'est une justice administrative. Et l'autre terme crucial dans la définition de la source, c'est travailleur qualifié. Le système n'est pas une loterie, c'est un outil de recrutement. Le Canada l'utilise pour chercher des profils spécifiques, des ingénieurs, des informaticiens, des infirmières, etc. La monnaie d'échange, c'est la compétence, pas l'enthousiasme. D'accord. Et la source insiste bien sur ce que ce n'est pas. Ni un visa, ni une agence, ni un programme sportif. Cette distinction est fondamentale pour se protéger. Le contraste est total. D'un côté, une promesse chaude, humaine, liée à un événement passionnel. De l'autre, un algorithme froid, impartial, qui classe des compétences. L'arnaque vend une histoire, la réalité présente un formulaire. C'est fascinant. Allons plus loin. La source détaille le vrai processus, étape par étape. Et c'est là qu'on voit à quel point les deux mondes sont parallèles. Tout commence par... L'admissibilité. Oui, et les critères sont clairs et mesurables. L'âge, le niveau d'études, qui doit être validé par une évaluation comparative, l'expérience professionnelle dans des métiers classifiés, le niveau de langue, testé par un examen officiel, et la preuve de fond. Rien n'est laissé au hasard ou à l'interprétation. Ensuite, si on est admissible, on crée un profil, et la source précise bien que ça doit se faire sur le site officiel du gouvernement du Canada, canada.ca, et nulle part ailleurs. Puis vient l'étape qui, je pense, est la plus mal comprise, le score. Le système attribue un score numérique, le fameux score CRS, basé sur tous ces critères. Et ce score CRS, c'est vraiment le cœur du réacteur. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une note de passage comme à l'école, c'est un classement. Ah d'accord. Vous entrez dans un bassin mondial avec des dizaines de milliers d'autres candidats. Et votre score vous positionne par rapport à eux. C'est une compétition. C'est ce détail crucial que les arnaqueurs omettent systématiquement de mentionner. Et la dernière étape, ce sont les tirages. Régulièrement, le gouvernement canadien annonce un score seuil. Et toutes les personnes dans le bassin qui ont un score supérieur ou égal à ce seuil reçoivent une invitation à présenter une demande. C'est Voilà. purement mathématique. Maintenant, confrontons ce processus aux mensonges courants listés dans le document. Le premier, évidemment, c'est Ken égale Opportunité Canada. C'est le plus facile à démonter. Il suffit de consulter l'historique des tirages sur le site officiel. Ils ont lieu toutes les 2 ou 3 semaines en moyenne, toute l'année. D'accord. Que ce soit pendant une finale de Coupe du Monde ou un mardi après-midi pluvieux de mars, l'algorithme fait son travail. Il n'y a aucune, mais alors aucune corrélation avec le calendrier sportif. Mais le deuxième mensonge, le visa garanti, il est plus vicieux, non ? Parce qu'il joue sur la peur de l'échec, sur le désir profond d'avoir une certitude. Absolument. C'est le plus grand drapeau rouge qui soit.
Le mot garantie dans le domaine de l'immigration est un synonyme d'arnaque. Personne, même le meilleur avocat ou consultant, ne peut garantir une invitation. Personne ne contrôle le score des autres candidats dans le bassin, ni le seuil que le gouvernement va fixer pour le prochain tirage. C'est logique. Promettre une garantie, c'est comme promettre à quelqu'un qu'il va gagner au loto. C'est une fiction totale qui abuse de l'espoir des gens. Ça me rappelle une histoire. Ce n'est pas dans la source, mais on entend ça partout. Le fameux oncle d'un ami qui, pendant une canne, a versé l'équivalent de plusieurs milliers d'euros à un facilitateur à Abidjan ou à Dakar, persuadé d'avoir acheté un accès VIP pour le Canada. 6 mois plus tard, le facilitateur avait disparu et le rêve avec. C'est une tragédie malheureusement très commune, et elle est souvent déclenchée par le troisième mensonge que la source identifie, le paiement urgent avant la fin du tournoi. C'est la signature de l'escroquerie, le coup de grâce. Cette fausse urgence est conçue pour provoquer la panique et empêcher la vérification. Si vous ne payez pas avant le coup de sifflet final, l'opportunité de votre vie disparaîtra. C'est de la manipulation psychologique pure qui pousse la victime à agir de manière irrationnelle, sous l'emprise de la peur de manquer quelque chose. Face à un tableau aussi sombre, avec des stratégies aussi bien rodées, on peut se sentir un peu démuni. Heureusement, la source ne se contente pas de décrire le problème. Elle donne des pistes très concrètes pour ne pas tomber dans le panneau. La première semble évidente, mais elle est fondamentale. Toujours vérifier les sources officielles. C'est le réflexe de base, l'hygiène informationnelle numéro 1. Dans ce cas, l'unique point de vérité, c'est le site du gouvernement du Canada, canada.ca. Toute information qui n'en provient pas, ou pire, qui la contredit, doit être considérée comme suspecte par défaut. Aucune offre sur WhatsApp, aucune page Facebook, aucun agent ne peut se substituer à la source officielle. Le deuxième conseil découle logiquement du premier et de ce qu'on vient de dire. Refusez systématiquement toute forme de garantie. Le document le formule très bien. L'immigration est un processus, pas un produit qu'on achète en magasin avec une assurance de résultat. C'est une règle d'or. La seule chose sur laquelle un candidat a un certain contrôle, c'est la qualité de son propre profil. Ce qui nous amène au troisième conseil. Oui, et c'est sans doute le plus constructif. La source explique que la seule vraie stratégie pour augmenter ses chances, ce n'est pas de croire à des offres miracles, mais de travailler sur les éléments concrets qui augmentent le score CRS. C'est presque un changement de philosophie, non? On passe de l'attente passive d'un miracle à la prise en main active de son projet. C'est exactement ça. La source délivre un message d'autonomisation. Elle dit en substance « Arrêtez de chercher des raccourcis magiques qui n'existent pas et investissez votre temps et votre énergie dans ce qui a une vraie valeur aux yeux du système. » D'accord. C'est-à-dire améliorer ses compétences linguistiques pour obtenir un meilleur score au test, faire évaluer un diplôme supplémentaire, acquérir une année d'expérience professionnelle qualifiée de plus. C'est plus lent, c'est plus difficile, mais c'est la seule voie qui existe. Et tout ça est résumé par une phrase de conclusion dans le document. Une phrase simple mais incroyablement puissante. Oui, elle est parfaite. Le Canada recrute par compétence, pas par événement sportif. En une ligne, toute la construction de l'arnaque s'effondre. Elle ramène le débat du terrain de l'émotion et du rêve à celui de la réalité économique et administrative. Et elle souligne le rôle crucial de l'information. La chaîne Expertise AI, selon les termes de son propre script, a pour mission d'informer, protéger et dire la vérité. Dans notre monde saturé de fausses promesses, Oui. qui se propagent à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux, cette mission est plus essentielle que jamais. C'est un excellent point. Ok. Si on devait résumer ce qu'on a décortiqué aujourd'hui, le premier point serait de reconnaître l'existence de ces arnaques très ciblées, qui sont de véritables opérations de manipulation psychologique, utilisant la passion du football comme appât. Ensuite, on a vu que la réalité du système canadien Entrée Express est à l'opposé de cette promesse. C'est un processus informatique, objectif, basé sur un classement par points qui évalue les compétences des candidats, sans aucun lien avec le sport. Et enfin, le plus important, la meilleure protection n'est pas un secret bien gardé, mais un ensemble de réflexes simples. Se fier uniquement aux sources gouvernementales officielles, fuir comme la peste toute personne qui prononce le mot « garantie » et se concentrer sur l'amélioration concrète et mesurable de son propre profil. Exactement. Et tout cela m'amène à une dernière réflexion qui va au-delà du cas précis qu'on a étudié. La source se concentre sur l'arnaque de l'immigration liée au football, mais le mécanisme sous-jacent, utiliser un événement à très forte charge émotionnelle pour manipuler les gens, court-circuiter leurs pensées critiques et leur vendre une fausse promesse, est lui
universel. C'est vrai, on peut l'appliquer à beaucoup d'autres situations. Absolument. Alors la question que j'aimerais laisser à méditer est la suivante. En dehors de ce contexte, dans quels autres domaines de nos vies, une passion intense, une peur profonde ou un grand espoir pourrait-il être utilisé de la même manière pour masquer une information trompeuse et nous pousser à prendre des décisions contre notre propre intérêt ?